reçus, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal, j'espère que vous avez le sourire, que vous vous portez bien surtout, parce que c'est ce qu'on demande finalement, que la santé, la joie, la bonne humeur. En tout cas, nous, on était là hier, on est là aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner jusqu'à, on va dire aujourd'hui, 16h25 minutes à peu près, peut-être 30. Non, la programmation a bien été claire. 25 minutes, voilà. Avec plusieurs invités aujourd'hui, à chaque fois, on essaie de vous proposer des invités intéressants qui ont des choses à dire, à raconter et des événements à annoncer, comme ce sera le cas dans quelques instants, avec bien sûr notre invitée très jolie mais aussi compétente. Et oui, il s'agit de Hayat Hamlaoui qui viendra nous parler d'un événement qui va vous concerner, vous les femmes. Eh oui, mesdames et mesdames, le 8 mars c'est pour bientôt. Et quand on parle de 8 mars, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent, se balader, etc. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller participer à une séance de yoga juste inédite. Imaginez, ça va se passer en plein jardin d'essai. Il va y avoir plein de femmes. Vous allez être servis par des coachs professionnels venus même de l'étranger pour pouvoir profiter et faire du yoga et pourquoi pas dégager toutes les ondes négatives et le stress de l'année. On en parle dans quelques instants puisque elle, c'est une spécialiste. Elle est thérapeute mais également professeure, coach de yoga et elle est déjà avec nous. Hicham Daou nous parlera dans la chronique El Marsam. Alors là aussi, ça peut être du yoga ce qu'il va nous proposer aujourd'hui, puisqu'il va nous emporter à travers un super beau voyage. Alors Hicham, même quand il ne travaille pas, il travaille. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, il n'était pas avec nous. Il s'était permis une semaine de vacances, si je puis dire. Mais il en a profité pour travailler. Il a ramené même de très très belles images. Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir tout cela dans quelques instants. Nous aurons la chance et le plaisir aussi de recevoir un immense artiste peintre, mais aussi architecte, qui a fait une exposition qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors lui, quand il fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il s'agit bien sûr de Farid Benia, qui s'est intéressé à la ville d'Alger, à la baie d'Alger. Vous allez voir des images juste extraordinaires. Et lui viendra nous présenter cette belle exposition et surtout son travail. Et puis nous recevrons d'autres artistes, à l'exemple de Hasna Hinni, Karim Bourazi, qui, rappelez-vous, vont faire un concert, présenter un concert. Ce sera demain soir à la salle Ibn Zaydoun, une super belle soirée. On présentera tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce qui va se passer. Il y aura d'autres choses. Il faudra rester avec nous pour pouvoir découvrir tout cela. Souriez, vous êtes sur Canal, ça commence tout de suite avec ma première invitée. Je suis très contente de la recevoir. Hayat Hamlaoui, bonjour. Bonjour Lilia, merci beaucoup de me recevoir. Vous avez de beaux cheveux. Ah bah merci. Direct. Je suis jalouse de vos cheveux. Franchement, non, mais c'est pour plaisanter, parce que je sais que vous êtes un petit peu stressée, mais je suis sûre que ça va bien se passer. C'est un petit peu le trac de débutant, je pense. Ouais, pourtant, vous faites du yoga. Je fais du yoga en public, effectivement. Ouais. J'ai l'habitude de parler en public, mais bon, peut-être que c'est les projecteurs, peut-être que c'est vous, cet enthousiasme vous m'avez donné envie de participer à mon propre événement. Très bien, super et tant mieux. Hicham, bonjour Hicham. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien. C'est quoi cette veste? Elle a trop classe, Lyon. Je me prépare pour une fête ce soir. Il y a une fête tout à l'heure, donc on commence dès maintenant. Alors, كل يوم بلي fête. هكذاك نشوفوا لي belle veste تاعك. Ça va Hicham? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener, tu vas nous faire découvrir non seulement un beau voyage, mais surtout beaucoup d'émotions. Ce n'était pas prévu, mais comme le témoignage de mon groupe était très alléchant, donc je voulais le partager avec nos téléspectateurs. C'est-à-dire même quand tu ne travailles pas, tu travailles. Quand tu n'es pas censé travailler, tu travailles quand même. Oui, quand même il faut le partager. Donc c'est l'automatisme de partager avec les téléspectateurs. Merci en tout cas pour ce cadeau que tu vas nous offrir tout à l'heure. Alors je vais commencer avec vous, Hayat Hamlaoui, je le disais, coach de vie, thérapeute, professeur de yoga. Alors j'aime bien le certifier en Inde et en Indonésie. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont deux pays spécialistes du yoga. Pour l'Indonésie, on ne va pas parler de grosses spécialités, c'est plutôt l'Inde, comme tout le monde le sait, c'est vraiment le berceau du yoga. Mais en Indonésie, effectivement, de par la culture hindoue de certaines îles, ils ont développé énormément cette discipline, ils la pratiquent au quotidien et effectivement leurs écoles sont maintenant de plus en plus renommées. Donc du coup j'ai trouvé ça complètement normal, naturel d'aller me faire certifier là-bas et de ramener les compétences qu'il faut
en Algérie. Très bien. En tout cas, vous leur ressemblez un petit peu. Hein. Si vous êtes déjà parti en Inde, ça c'est clair. J'ai vécu en Inde, oui, effectivement. Je suis partie. On vous a pas pris pour une Indienne? On me prend souvent pour plusieurs nationalités, mais effectivement, en Inde, je suis passée un peu inaperçue. Très bien. Alors, l'événement dont vous allez nous parler, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, enfin vous et les organisateurs, en collaboration bien sûr avec le Jardin d'Essai, de faire les choses en grand pour la femme. Oui, pour la femme. Ben, en fait, l'agence NSO, donc on a deux producteurs qui sont Bilal Hassain et Rabah Rachwa. C'est des spécialistes de l'événementiel. Ils ont apporté un événement d'envergure internationale qui s'appelle le White Yoga Day. Et ils ont voulu faire coïncider donc, la première édition à Alger, je dis bien Alger parce qu'il y en aura plusieurs. C'est vraiment le début vraiment d'une superbe aventure. En s'associant avec le Jardin d'Essai, en partenariat avec eux, parce que c'est vraiment un lieu emblématique, mais cette fois-ci faire les choses en grand. Donc du coup, le 8 mars, qui porte ce symbole de la lutte pour les droits de la femme, et je trouve que c'est vraiment un annonciateur de belles choses. Associer le yoga à la femme, ça peut être perçu un petit peu, voilà quoi, mais... on a trouvé que c'était une belle idée et, pour honorer justement la femme. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer en plein air, en plein jardin d'essai? Dites-moi que oui, bien sûr. Bien évidemment. Il fera beau. Il fera normalement, oui. Selon Google Météo. Vous avez vérifié la météo. Il faudra vérifier celle de Canal Algérie aussi. Je vais prendre lecture. D'accord. Bien sûr. Mais bon, il fera beau ou pas, il y aura cette séance. Il y aura cette, c'est bien aussi de faire du yoga sous la pluie. C'est merveilleux. Moi, j'ai fait ça sous la mousson, donc c'était extraordinaire. En Asie. Il y aura des professionnels? Ah, tout à fait. Donc en fait, mis à part moi, il y aura plusieurs autres personnes qui vont donc accompagner cet événement en tant que professionnels et surtout adeptes du bien-être. Il va y avoir donc, on a l'honneur d'avoir Maître Osman qui est juste, je crois, le deuxième ou troisième maître en Algérie en yoga. Il pratique ça depuis une quarantaine d'années. Donc il sera avec nous, il va accompagner cet événement. Et il y aura aussi une yogini plus jeune qui nous vient d'Espagne pour l'événement, exclusivement pour l'événement, c'est Nesrine Bourouina, donc elle arrive ce soir, et moi-même pour la partie yoga, donc moi que vous avez présenté. Ça va se passer l'après-midi, tout au long de la journée, une heure précise? Alors, je vais juste demander qu'on nous passe l'affiche, si c'est possible, parce qu'on a aussi l'affiche pour pouvoir, on va la passer dans quelques instants. Donc, ça va se passer à quelle heure exactement? Alors, parce que c'est le 10 mars, hein, c'est pas le 8. C'est le 10 mars, justement, pour laisser donc, surtout les femmes qui travaillent avoir cette opportunité donc, de nous rejoindre. L'événement en lui-même commence de 8h du matin, 8h, 8h30 du matin, tout à fait, et se terminera vers midi. Ce qui se passe, c'est qu'on a splitté ça en deux parties. On va utiliser deux parties du jardin. Donc l'événement yoga et toute la partie physique aura lieu au niveau du jardin français. C'est cette belle allée. Et on aura l'allée des Platanes où on a installé ce qu'on a appelé le village. Alors le village, c'est très intéressant également parce qu'il va y avoir des artistes, il va y avoir des artisans, il va y avoir des expositions, il va y avoir des associations. Donc il n'y aura pas que la partie yoga. Non. C'est vraiment un événement qui dure, c'est vraiment le White Yoga Day qui dure de 8h du matin à midi pour vraiment plaire aux femmes, leur faire du bien, apporter cette petite touche de douceur et de féminité dans un beau jardin comme le Jardin d'Essai. D'accord. Alors le yoga finalement, c'est quoi exactement? Parce que nous, on a cette idée que le yoga, il suffit juste de faire ça. Mais j'imagine que c'est beaucoup plus profond que ça, et ça c'est juste c'est-à-dire un cliché que l'on a, mais le yoga c'est... En fait c'est plutôt cette image un peu anecdotique de la position de la méditation justement en lotus. Effectivement le yoga c'est beaucoup plus une philosophie, c'est une discipline millénaire qui nous vient d'Inde. À la base effectivement c'était un peu plus ou moins spirituel lié à la religion donc locale, mais le yoga a été laïcisé et c'est ce qu'on propose de nos jours. C'est une activité qui lie, parce que le yoga veut dire joindre, c'est ce qu'il faut savoir. Joindre quoi? Joindre l'aspect, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps énergétique. Et ça grâce à une seule action qui est
la plus importante dans le yoga, c'est la respiration. Ah, donc c'est toute une technique de comment respirer, à quel moment, de quelle façon. C'est ça, c'est toute une technique. C'est un apprentissage. Le yoga est un apprentissage. C'est comme une autre discipline sportive, donc c'est la même chose. Hein. Il y a des règles, il y a des... Sauf que dans les activités sportives, il n'y a pas les dimensions émotionnelles et mentales. Et c'est vrai, quand on pratique du yoga, on se sent zen, serein, on dégage vraiment les ondes négatives. C'est vrai ? Oui, parce qu'on travaille, et effectivement, on travaille sur le rééquilibrage global de la personne. Et du coup, rééquilibrer le physique, rééquilibrer le mental, rééquilibrer les émotions, on finit par rééquilibrer l'énergie. On dort bien. Déjà, rien qu'à vous entendre, vous nous avez donné, comme si vous nous avez donné un cours. Mais c'est franchement, avoir un prof comme vous, je pense que les gens sont chanceux, hein, parce que ça se voit que vous pratiquez du yoga et vous en parlez avec passion même. C'est devenu une façon de vivre. Je ne vais pas vous dire que je suis devenue un gourou, un espèce de maître yogi qui vit ça, mais j'ai intégré en fait toutes les belles choses du yoga dans mon quotidien pour apprendre à gérer. Et vous êtes moins stressée ? Je suis beaucoup moins stressée. Moi, je viens d'un autre domaine. Oui. Il y a 8 ans, j'étais dans autre chose. J'étais dans le marketing et la publicité. Ça, c'est très stressant. Qui était, vous êtes partie d'une extrémité à l'autre. Totalement. J'ai vraiment changé de vie. Et ce changement m'a permis de voir ce que je faisais pas mal, parce qu'il ne faut pas dire je fais mal les choses. Non, jamais se juger. Par contre, je faisais différemment les choses et qui n'étaient pas dans le sens de ma santé. D'accord. Et le yoga m'a apporté cette capacité à lâcher prise, à juste prendre un moment et à respirer. Vous serez la bienvenue chez nous ici. Oui. L'environnement compte pour la réussite d'une séance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le pratiquer à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas aller le faire à des douches mourades. Impossible. C'est clair. Par contre, on doit, dans le yoga, enfin on doit, c'est pas qu'on doit, mais on devrait apprendre à, par exemple, la méditation, on devrait apprendre à la faire dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment, et entouré de n'importe qui. Donc du coup, le travail, il est à l'intérieur. Ouais, donc j'imagine que c'est un tel moment de concentration que quand on est en pleine concentration pour faire du yoga, on oublie tout ce qui nous entoure. C'est ça. Alors, la concentration n'est pas yoga. La méditation n'est pas de la concentration. La méditation, c'est simplement l'observation de ce qui se passe autour et de ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on finit par se concentrer sur une chose à la fois, on finit par rentrer à l'intérieur de soi. Donc c'est ça le secret de la méditation. Ouais. Exactement. Bravo. Franchement, un plaisir de vous écouter, Hayat. Revenez. Hein. Normalement, avec une fois par mois, vous venez nous voir parce que vous allez nous détendre. On va se sentir très zen quand on va finir l'émission aujourd'hui. On rappelle quand même l'événement qui est très très intéressant. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Ça va se passer le 10 mars prochain à partir de 8h30 du matin, c'est ça ? Exactement. Donc, au jardin d'essai. Au jardin d'essai. Al-Hamma. Voilà. Ils peuvent, les dames, elles peuvent accéder par les 2 entrées principales du jardin. L'animation se passera au niveau du jardin français et de l'allée des Platanes. D'accord. Donc elles n'ont qu'à demander au personnel. J'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Alors vous imaginez s'il y a énormément de personnes, comment vous allez pouvoir... Vous pourrez gérer toutes ces personnes ? Tout à fait. Les organisateurs, donc Bilal et Rabah, ont mis en place donc, tout un processus d'inscription en ligne. On a créé un site web pour ça dédié. Pour les personnes qui veulent donc avoir ce lien, n'ont qu'à aller sur les pages dédiées de l'événement, donc White Yoga Day, ou bien sur mes pages à moi, Hayat Hamlaoui, sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens pour s'inscrire. Donc ces personnes-là vont s'inscrire et au fur et à mesure, on va arriver à la capacité maximale qui est de 600 personnes. 600, c'est énorme aussi. On a eu plus de 200 personnes en 48 heures. Waouh, parce que 600, j'imagine que les 3 coachs vont se partager, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bon? On va faire un système triangulaire. Donc il va y avoir, chaque professeur va proposer quelque chose de différent. Donc moi, je pense que vous avez entendu ma voix, je suis vraiment spécialisée dans la relaxation et la méditation. Oui. Ah, je comprends. Donc monsieur Maître Osman, Maître Jamal Osman, j'adore ce monsieur et je tiens vraiment à parler de lui. Ce monsieur va présenter un yoga différent qui s'appelle le yoga pharaonique. Donc il va faire une introduction à cette discipline millénaire également, qu'il maîtrise énormément. Nesrine va s'occuper de la partie de ce qu'on appelle les asanas, qui sont les postures. Donc, Nesrine a développé des méthodes propres à elle. Elle s'est inspirée du vinyasa et donc a développé quelque chose de très personnalisé. Et moi, je vais faire dormir tout le monde. C'est trop bien. Il faudra qu'on y aille, Hicham.
Oui, Juste, pourquoi pas. Pourquoi pas faire un reportage, hein. Je vais me pratiquer sous l'arbre de Tarzan. Ah, exactement, ça aussi, on peut le faire, c'est génial. Tu sais, il y a que le premier film Tarzan a été tourné au Jardin d'essai. C'est toute une histoire. On est fiers d'avoir ce jardin d'essai en Algérie. Oui, si je peux juste dire une dernière chose. Oui. Pour les personnes donc, qui s'inquiètent, qui ne sont pas d'Alger ou qui ne peuvent pas assister à cet événement, je voudrais juste dire qu'on sera présent d'ici 4 mois avec d'autres événements à Oran. On va commencer par Oran et puis on va aller visiter les autres wilayas avec le même événement. Et notamment le sud, parce que voilà, vous me permettez de faire une transition. Merci beaucoup, Hayat. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous restez quand même avec nous parce que Hicham aussi va nous proposer un voyage super, intense, en émotion, en images, cette belle rencontre. Et attendez, ne dites rien. D'abord, le jingle de la chronique El Marsam. Voilà, El Marsam, c'est à chaque mardi et mercredi avec Hicham Daou qui à chaque fois nous surprend. Et aujourd'hui, je vous laisse parler, Hicham, allez-y. Alors, Lilia, comme prévu, nous sommes encore dans le désert. Ouais. Nous sommes encore à Janet, la perle du Tassili Najer, mais cette fois-ci avec un groupe super sympa qui a décidé de prendre un moment dans le vaste Tassili Najer et dans la Tadar Rouge. Et du coup, c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Des moments d'émotion, donc je vous laisse Non, attendez, je vous laisse. Je vous laisse. D'abord, Hadou, vous les avez rencontrés où? Lors d'un voyage, vous êtes partis, vous étiez censé être en vacances. Voilà, en vacances. En repos. Et c'était la rencontre avec ce groupe d'Algériens venus de Marseille. Oui. Donc, tu imagines, Algériens et Marseillais, l'esprit de blague, c'était quelque chose d'énorme. Et vous ne pouviez pas ne pas filmer tout cela. Ah oui, donc je voulais immortaliser. Ce moment. Et donc, c'était en mode bivouac. Pour la plupart, c'était la première fois le bivouac et c'était super intéressant pour eux. Eh bien, on va voir maintenant, on peut aller voir tout cela en images, des images filmées justement par Hicham Daou. Regardez, vous allez être servi en émotion. الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت باش كل النتيجة الهمة تصندس فيه الجنة جيت يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بالنخيل مطافس فالسند يلا ميتلام تنري مهابتنا وانتي سيستولا جنات تسكني رهنت الزغماني. C'est vraiment une très belle découverte, d'abord des paysages et d'une région de mon pays que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis fière d'avoir de si beaux paysages ici, c'est les plus beaux paysages du monde pour moi. Un michoui et des légumes magnifiques et on a même droit à des piments grillés. Ah, il y en a deux. On va se faire avec les légumes. Allez. المهم نشكركم ومرحبا بكم في بلادكم. شرف لنا والله اللي نسونا كأخوت كعائلة واحدة ما شاء الله. Partout, là, désert ou pas, il faut que ce soit propre. Mais cette beauté-là, si on la préserve pas, c'est pour avoir une honte, là. On ne mérite pas de venir ici.
أفول صرادنت لعنيني وديانا سوار ومسنت سنة دفة وتديوة J'ai passé une semaine merveilleuse avec mon ami d'enfance. On a grandi ensemble, là, on s'est retrouvés, mais par hasard. Ouais, voilà, c'était magnifique. On aime notre pays, on veut le découvrir. Et dans ces conditions-là, comme on l'a fait nous, c'est quelque chose de... C'est une richesse extraordinaire. Mais moi, je pleure maintenant. C'est un beau voyage. Ça m'a fait beaucoup de bien de venir ici. Mais pour une fois, je peux dire que je suis chez moi, en fait, en Algérie. Parce que c'est pas toujours le cas en France, on peut pas le dire. Merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre sérieux. On a passé un séjour formidable que j'oublierai jamais. Et c'est une aventure humaine et une expérience humaine extraordinaire que je recommanderais à tout le monde, en fait. Je vous remercie d'avoir partagé mon rêve. Parce que ça, c'était mon rêve. Voilà, que de l'émotion que vient de nous proposer Hicham Dawa à travers ces superbes images et témoignages. Ouais. Donc voilà, tout est dit finalement dans ce que vous avez filmé. Oui, c'est le point fort de la destination désert, c'est l'expérience humaine. Ouais. Et ce concept figure parmi la notion actuelle de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est-à-dire le tourisme d'expérience. Et l'Algérie détient ce potentiel dans ce concept du tourisme. Et donc vous conseillez encore cette destination? C'est encore la saison. C'est encore la saison. Ouais. Voilà, jusqu'au mois d'avril. Parfait. Voilà, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire et franchement, bravo. Aujourd'hui, doublement bravo, Hicham. Voilà, donc je tiens aussi à dire un bonjour au groupe, Hanifa, Samia, qui regarde peut-être, sûrement. Djilali, les deux Dalila. Mohamed, c'était sa première fois en Algérie. Ouais. Eh bien, on vous salue tous. Voilà, Tahar aussi. On vous salue tous et merci pour l'émotion que vous nous avez apportée. Merci, Hicham. Merci, Lilia. À mardi prochain. Inch'Allah. On peut vous laisser partir. على بالي عندك عرس ومن بعد ما تلحقش الروطار. جوز مليح العرس ان شاء الله. Voilà, وسلم عليهم. Hayat, merci beaucoup. Hayat Hamlaoui, ce fut vraiment un plaisir. Et encore une fois, je le dis, quand j'ai un coup de cœur, je le dis, vous êtes l'un de mes coups de cœur. Donc merci, vous nous avez apporté beaucoup de positivité. Donc voilà, bonne chance pour l'événement. On le rappelle, ce sera le 10 mars au niveau du Jardin d'essai El Hamma. Donc à partir de 8h30 du matin, une séance yoga inédite, mais pas que. Il y aura de la musique, il y aura de l'artisanat, vous serez servis, vous les femmes, donc allez-y le 10 mars. Et j'en profite justement pour souhaiter un très très bel anniversaire à notre collègue de la télévision algérienne, Biad Hayat, alias Madame Idrouj. Voilà, j'insiste, elle est super sympathique pour ses 47 ans. Voilà, joyeux anniversaire. Et il y a de ma part aussi, je félicite le couple, Malek et Mariam. D'accord, voilà. Très bien. Et nous, on félicite le couple Morad et Hayat et on vous dédie une chanson nostalgique. C'est ça, juste après le jingle. Et la nostalgie, nous l'avons choisie aujourd'hui du côté de l'Est du pays avec un artiste. L'artiste, et j'imagine que vous êtes nombreux, en tout cas ceux qui ont vécu pendant les années 80-90. Voilà, يعرفوه ويسمعوه alias bien sûr Cheb Aziz. Allah yarhamou, l'ahwa ou درارة. On y va tout de suite.
Voilà une chanson indémodable, inoxydable, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on a toujours plaisir à écouter des années après. Bien sûr, le grand artiste Cheb Aziz, Allah yarhamou, avec l'un de ses plus grands succès, la Waou Darara. Et tout de suite, on va continuer avec nos invités, deux femmes. Enfin, invités, non, une fait partie de la boîte, c'est bon. Leïla Assès, bonjour. Bienvenue, ça va? Mama Africa. Je suis très contente d'avoir Amina parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, Festival de Béchar. Un énorme plaisir, oui. Édition 2014. 2013 carrément. 2013, oui. Voilà. Ouais. Et elle m'avait invitée chez elle, j'ai rencontré son papa. Elle est gentille, musicien. C'était mon coup de cœur Bécharé, on va dire. D'accord. Un coup de cœur. Moi aussi, c'est mon coup de cœur. Tu l'as présenté, c'est bien. Moi, je vais continuer. Donc, Amina. Oui. Amina est avec nous. Amina Mkawi, bonjour. Salut, bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci alors, pour l'invitation. Alors, non seulement tu es artiste, et quand on te voit, déjà, on comprend que tu es artiste. Avec le look et tout. Merci beaucoup, c'est vraiment bienvenue, c'est gentil. Amina. Alors, Amina, comment te décrire? Tu es l'un de mes coups de cœur aussi, parce que, voilà, une femme qui joue à la guitare, à la basse, à la contrebasse. Voilà. On n'en voit pas souvent. Et au goumbri. Et au goumbri, malabel. C'était le secret. Elle a dévoilé. Contrebasse, franchement, une femme, c'est-à-dire c'est toujours impressionnant de voir une femme jouer, toucher à ses instruments. Exactement. En tout cas, j'ai toujours des retours pareils parce que à chaque fois qu'on le dit contrebasse, comment ça se fait, il est grand et machin, donc. On le voit à l'image. Déjà, la basse et la contrebasse, c'est de nature. C'est le groove, c'est le son, quoi. Ouais. Donc, depuis toujours, j'aime la basse, j'aime la contrebasse, j'aime goumbri, tout ce qui est instrument, j'adore. J'ai adoré, vraiment. Donc après, c'était l'institut de musique. Ouais. J'ai passé le concours parce que ça y est, là, la contrebasse, je voulais l'apprendre. En mode, ça y est, c'est le moment. Lazem, ça y est, c'est le moment. Et comme la contrebasse, je ne peux pas l'apprendre toute seule en tant qu'autodidacte. Ouais. Donc, voilà, j'étais obligée de passer par l'institut parce que c'est pour avoir la base, et la théorie musicale et tout cela. Donc, le prof, bon, c'est la contrebasse. À la belle, c'est quoi une contrebasse? Ben oui, à la belle, elle est grande, elle est difficile. Oui, je sais. Donc, je vais commencer, je vais essayer. Si ça va marcher, bon, je vais continuer. Si ça ne va pas marcher, je vais me retirer tranquillement et voilà. Et finalement, il m'a beaucoup aidé, il m'a vraiment poussé avec les exercices. Tout ça, c'était beaucoup plus de classique. Après l'institut, j'ai commencé d'essayer de toucher les autres styles, surtout que j'aime, et voilà. خرجت عليك en tout cas. Oui, merci beaucoup. Bon, vous allez les découvrir tout à l'heure. Franchement, je te tutoie bien sûr, si tu me permets. Tu la maîtrises bien. On sent que tu aimes ça. Voilà. La contrebasse, c'est ma moitié. Et c'est classe en plus. C'est ma moitié. En mode. Ma moitié. Ma moitié. C'est sincèrement. C'est un truc sincère parce que je fais que ça en fait. Non, mais tu chantes aussi. Oui, mais tu fais que ça. Alors tu joues comme a dit Leïla, goumbri, guitare, contrebasse et tu chantes aussi. Oui. Là, bon, le chant c'était passion depuis l'enfance. Je chante, hakda. Je t'ai même vue à un mariage. Avec ta guitare. Alors ça, il fallait avec faire. Avec la guitare basse. Basse, un mariage où il y avait, je crois, Menel Hadli qui chantait. Voilà. Et toi, tu l'accompagnais avec la basse en plein ars. C'était génial, très original. Donc, par rapport à la basse, maintenant j'ai 3 ans, donc j'essaye d'apprendre. Parce que il n'y a pas une grande différence entre la contrebasse et la basse, mais quand même les styles surtout, ça se diffère. Donc j'ai commencé à apprendre la basse. D'ailleurs, Menel Hadli, j'étais une découverte pour elle, fait une mission avec Riyad Aberkan. C'était lui qui m'a fait rentrer carrément la basse et tout ça. D'accord. C'était un plaisir. Maintenant, elle va travailler avec moi. D'accord. Donc souvent, tu l'accompagnes les mariages? Oui, généralement, je travaille avec Mara et bon, quelques artistes et voilà. Mais c'est génial. Sinon, avec la contrebasse, avec l'orchestre symphonique. Oui, mais l'orchestre symphonique, on aura un extrait dans quelques instants. Donc tu fais partie, tu vas dans de telles soirées, quand il y a des soirées avec l'orchestre symphonique, tu en fais partie de l'orchestre. Bien sûr, avec l'orchestre symphonique. Tu as un programme chargé. L'orchestre, la basse, la contrebasse et le chant. Tu as enregistré quelque chose? Exactement. Bon, j'ai commencé avec un cover parce que
Il y a quelque chose à venir, donc j'ai préféré de commencer avec les covers pour me faire connaître. En général, c'est comme ça, et ça commence. Voilà. Mais maintenant, ça va, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui te suivent sur ta page. Oui, parce que ça commence. Je le disais, on va voir des extraits dans quelques. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les extraits, après on passe à Leïla, ou on passe à Leïla après les extraits? Oui, les extraits. Leïla, allez, on passe à Leïla, on نخليو après les extraits parce qu'on va te voir à l'œuvre aussi. Hein. Ok. Live, جبتي معك ما جبتيش la contrebasse bien sûr. On est la contrebasse quand même. Leïla bzaf. En tout cas voilà, Amina Mekawi est juste une artiste avec plusieurs cordes à son arc. Vous pourrez la voir chanter, jouer de la contrebasse, de la guitare, du goumbri, et on est très content que tu fasses partie de l'émission parce qu'on veut te souhaiter une belle carrière. Il faut commencer à enregistrer des singles. J'imagine qu'il y a beaucoup de projets, on en parlera dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique de Leïla, Mama Africa. Voilà, ça discute. Leïla, donc aujourd'hui, on va parler cinéma et surtout actualité avec un festival très important et très intéressant. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler cinéma du FESPACO. Il est en cours en ce moment même et se poursuit jusqu'au 4 mars. Le FESPACO, c'est une institution. Il initie depuis 1969 une biennale, donc tous les 2 ans. Il est à sa 28e édition. En fait, il a été créé pour le rayonnement de cinéma africain, mais aussi le réseautage, la mise en réseau des acteurs, des professionnels de ce secteur. Et en fait, durant les années FESPACO, on a eu un étalon d'or, donc la plus grande consécration. C'est l'étalon d'or. L'étalon d'or, oui. Et il a été en fait décerné à Brahim Tsaki pour son film Histoire d'une rencontre en 1985. Et cette année, il y a 4 films, ou plutôt 4 productions cinématographiques en compétition. Algérienne. Algérienne, oui. Moi, je trouve que c'est assez timide comparé aux autres années, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal qu'il y en ait 4. Il y en ait 4. Il y a La dernière reine de Damien Honoré et Adila Bendimred. Il y a aussi Soula de Salah. Oui, c'est un film qui a très très bien marché. J'ai pas encore vu. Moi, je l'ai pas vu, mais il a tourné ici, en Algérie. Absolument. Nous avons Gardien des Mondes de Leïla Shraibi, donc un documentaire, et aussi un autre documentaire, La roqueuse du désert de Sarah Nasr, dont je vous ai concocté un petit extrait. Ah oui, avant tout le monde, l'extrait. Alors, quand vous dites La roqueuse, moi, je pourrais penser à Amina. Ça pourrait être Amina. C'est sa doyenne, on va dire, Amina. Hasna al-Bcharia. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de Hasna al-Bcharia. Regardez déjà la bande-annonce, c'est ça? Oui. Ma musique vient de Sahara. De Sahara de Bichar. Et des Gnawa de mon père. Et mon père, il ne veut pas que je joue ça. Il m'interdit, il m'a dit pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Mais moi, je veux cette gombrée de mon cœur. Des fois je joue, des fois je joue pas, des fois elle m'attrape, elle me tape et après j'écris. Ça. Elle est partie à souffrir à Béchar parce qu'on n'a rien mangé et tout. C'est moi que je lui donne de l'argent pour ma famille. Je sens que je suis dans le ciel, je sais pas, moi quand je joue le gombré, il y a autre chose qui me taque ici dans le cœur. Voilà, déjà juste ces petites secondes, ça donne envie de voir le film, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai eu la chance de le voir en exclusivité parce que la réalisatrice m'a envoyé un lien. Ah, donc tu l'as vu quand même? Je l'ai vu parce que j'ai écrit un article sur la roqueuse du désert et franchement c'est très émouvant. Ça raconte vraiment sa vie. Oui, c'est vraiment en toute intimité, c'est un documentaire très intimiste, très humaniste, très touchant, une facette qu'on ne connaît pas forcément de Hasna al-Bcharia. J'espère qu'on pourra tu pourras un jour recevoir la réalisatrice. Oui.
Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, si elle vient en Algérie, on compte sur toi. Bouteille à la mer. Ce sera ton invité. Bouteille à la mer. D'accord. Oui. En tout cas, voilà. Donc, ça va se poursuivre jusqu'à quand le FESPACO? Le FESPACO jusqu'au 4 mars. Aussi présente sur le FESPACO, il y a Ajar Oussati, qui est réalisatrice et aussi journaliste algérienne. Elle est présente dans la phase post-production, donc toute une nouvelle catégorie au FESPACO. Et justement, j'ai discuté hier avec elle, qui me fait part un peu de toute l'ambiance du festival, mais surtout l'engouement, l'affection que le festival porte aux Algériens. Aux réalisateurs algériens. Un nom revenait souvent, c'est Boujema Akaresh, que tout le monde salue, un grand ami du FESPACO, donc il a participé à plusieurs éditions. Et cette année aussi, en fait, il y a eu des hommages tout au long du festival à plusieurs on va dire, comédiens à titre posthume. Donc Chafia Boudrer, Hilmi, Ben Issa et tant d'autres ont été honorés durant ce festival. C'est génial, comme quoi on n'oublie pas les anciens. Voilà, tout simplement, et les grands comédiens qu'on a la chance d'avoir. Merci Leïla, en tout cas ça donne envie. Moi ça me donne envie de recevoir cette réalisatrice. Donc je compte sur toi, s'il te plaît. Je sais que tu vas réussir. Merci beaucoup Leïla. Tu restes avec nous, là on va s'occuper de ton amie, n'est-ce pas Amina? Alors Amina, on va voir quelques extraits que j'ai choisis. C'était des coups de cœur, voilà. Je me suis permise de regarder un petit peu ce qui se passe sur ta page. Et j'ai fait une petite sélection en attendant de t'écouter, bien sûr, avec ta guitare. Tu as ramené la guitare aujourd'hui? C'est la base. Tu as ramené la base? La base, oui. Tu n'as pas ramené la contrebasse, je veux dire. Non, j'aurais, mais trop les lèvres bien. Délai les surprises. Non, je rêve. La prochaine fois, tu la ramèneras. Bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais sinon, l'actualité, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare prochainement? Un petit projet, un petit concept qui va venir. Je ne vais pas le dévoiler. Donc, tu es superstitieuse. Ça tease. Voilà. Un teaser. Tu reviendras nous présenter. Bien sûr, avec plaisir. Donc, ça va. Ça marche, ça travaille. Voilà, nous, on voulait vraiment que tu fasses partie de l'émission pour te faire découvrir. Bon, je sais que tu as une page, mais ce n'est pas tout le monde qui est connecté sur les réseaux. Donc, voilà, Canal Algérie, il y a peut-être des gens qui sont à la maison, qui te découvrent et qui vont encore te découvrir à travers cette sélection. Regardez.
D'un style à un autre et ça se passe comme ça, souriez, vous êtes sur Canal, la nostalgie, c'est normal, on est en train d'installer notre artiste et elle est installée, Elina Mekawi, prête à nous faire un petit, juste un petit chouïa, hein. En plus, t'es trop classe avec la tenue, la guitare, elle te va très bien. Merci. D'accord. Allez, on y va. Zidi chouïa. Mais c'est génial avec de te voir jouer. Amina, franchement, c'était génial. Bon, c'est vrai que de la voir, tu peux venir poser ta guitare. Voilà, on va l'aider, s'il vous plaît, si on peut l'aider, juste la guitare. Je vais demander au caméraman ou là, voilà, tu poses juste ta guitare et tu viens. Ça se passe comme ça, vous êtes dans l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal, viens Amina, voilà. C'est génial, mais j'imagine que quand on joue d'un tel instrument, c'est-à-dire, on peut faire des solos comme ça, mais quand on est dans un spectacle, c'est ça. Quand on est dans un instrument accompagnateur. On ne peut pas te dire joue-nous pendant 5 minutes ou 6 minutes, c'est pas possible. Mais par contre, si tu es en plein spectacle, il y a le moment solo où bien sûr, tu peux faire le moment pour s'éclater, quoi. Voilà, en tout cas, franchement, bravo. Merci pour ce que beaucoup, tu fais. ça me fait un énorme plaisir, vraiment, de partager ce moment de plaisir avec vous. Tu es une vraie rockeuse. Dans quelques années, je crois que la réalisatrice, elle va garder le titre, la rockeuse du désert, mais ça va être ça ne va plus être. Voilà, ça va être Amina. Ça sera donc tu fais des documentaires plus tard. La rockeuse du désert, ça te va bien aussi. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. On te souhaite une très très belle carrière. Merci beaucoup, Inch'Allah. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, ça m'a fait plaisir de rencontrer aussi Leïla. Ça fait très très longtemps quand même. Donc, et puis de partager ce moment de plaisir avec vous. Oui. Merci. Tu reviens nous voir quand tu veux. Bien sûr, avec un énorme plaisir. Tu es Farmdan Belgombre. On discutera.
On discutera. Ramadan, voilà, قاعدة في الليل et tout, mange le fطور. Après, je vais quand même commencer à dévoiler un petit truc. D'accord, eh ben, ce sera après les coulisses. Les coulisses, bien sûr. Rendez-vous pour Ramadan, Inch'Allah. Merci Leïla. Je t'en prie. J'allais dire à demain, non, à mardi prochain. À mardi prochain. Inch'Allah, avec d'autres nouvelles, toujours de l'Afrique, puisqu'on est tous africains. Ça, il faut le rappeler, n'est-ce pas? Toujours et encore. Merci. Allez, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres artistes qui, eux, vont présenter un spectacle demain soir à la salle Ibn Zaydoun. Ils seront 3. Il y aura Hasna Henni, il y aura Abbas Riri et il y aura Karim Bourazi. Alors, est-ce qu'ils seront là avec nous tous les 3? Vous allez découvrir juste après ce passage de Hasna Henni.
voilà, toujours la douce voix de Hasna Hini qui nous emporte, qui nous apaise. Tout à l'heure, on a reçu une professeure de yoga, une spécialiste. Finalement, toi aussi, à ta façon, tu nous permets de nous apaiser. Voilà, je vous l'avais dit, est-ce qu'ils seront avec nous tous les trois? Eh bien, finalement, oui, ils sont là tous les trois, parce que quand on parle de ce spectacle, on est obligé de les avoir, voilà, tous les trois artistes. Nous avons Constantine, nous avons Tlemcen et nous avons Alger, à travers d'abord Hasna Hini. Bonjour Hasna, bienvenue. Marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Marhaba, toujours un plaisir de te recevoir. En plus, tu brilles de paillettes. Hein. À côté de toi, Karim Bourazi, marhaba bik. Bonsoir Lilia. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Ça va? Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Toujours sourire, hein. Toujours le sourire ne vous quitte jamais. Les artistes, généralement, ils sont comme ça. Ah bon? Chiga. La plupart. La plupart. D'accord. Et à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir, bien sûr, celui qui représente Constantine et l'Est du pays, à savoir Abbas Riri. Abbas, bonjour. Lilia, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Il y a un immense honneur de partager ce moment de bonheur avec vous. Eh bien, marhaba bikoum fi tlata. Et le spectacle, on vaut la peine. Hein. Voilà, Hasna, je lui ai dit, elle m'a dit, on vient tous les trois pour annoncer ce spectacle. Alors, qui a pour titre Littalaqi Sabil et qui a toute une signification. Qui veut nous l'expliquer? Littalaqi Sabil. Hasna a eu l'initiative, on va dire, de ce titre, Littalaqi Sabil. Est-ce qu'il y a quand même un espoir pour se rencontrer? Voilà, exactement. On a l'habitude de voir des duos entre Alger et Constantine, ou bien Alger et Tlemcen. On a l'habitude de voir aussi les trois orchestres ensemble, l'Est, l'Ouest et Alger. Mais voir trois artistes de chaque école, et en fait, c'est ça. Avec chacun, Masha'Allah, son parcours, son bagage. C'est pour ça j'ai choisi le thème Littalaqi Sabil, parce qu'il y a un morceau dans la Nouba, dans le patrimoine, qui dit Hal Littalaqi min Sabil. La réponse d'Abj, exactement, Hassin. Et exactement, Littalaqi Sabil. La preuve, on est là. Voilà. Ça veut dire que, d'après où je fais, Hasna, d'habitude, c'est les grands, trois artistes qui se rencontrent le même spectacle, ça n'a pas l'habitude d'avoir lieu, c'est ça? Il y a eu des expériences. Exactement. Il y a eu des expériences pareilles, mais les trois, Hasna et Karim Bourazi et Abbas Riri, c'est pour la première fois. D'accord. En plus, avant, il y avait des associations. Il y avait le Grand Orchestre National. Exactement. C'était des associations. Ils ont rassemblé et Constantine, et Alger, et Tlemcen. D'accord. Mais des chanteurs, des professionnels, ça n'a jamais été fait. D'accord. Ça va être une première. Voilà, en plus, faire une Nouba nationale aussi. Et c'est donc pas du tout facile. Exactement. J'imagine que quand trois artistes comme vous, c'est-à-dire chacun a son expérience, chacun a son école, chacun... كيفاش راح تتفاهموا ما تضربوش ولا ما تقولوش بون تضربوا زعما سي با بارلي مي جيماجين سي في لي ريبيتيسيون تقولي له زعما ولا هو يقول لك نو ماشي هكا سنين حبيت ندير هذه comme si elle était avec nous لا j'imagine parce que chacun doit apporter. Alger et Tlemcen se ressemblent beaucoup. D'accord, pas de problème. Ils et tout, on se ressemble. Le problème, c'est Constantine. D'accord. Non, mais sérieusement, ça arrive. Chacun. Constantine, elle a un style particulier, soit le rythme, soit l'harmonie, soit le concept de la Nouba constantinoise, il est complètement différent par rapport à celle d'Alger et de Tlemcen. C'est pour des raisons historiques. Historiques, bien sûr. Parce que l'Est algérien était sous la dominance des Hafsides, qui sont de Tunis, pendant 3 siècles. Par contre, le centre et l'ouest, c'était les Ianides de Tlemcen. Voilà, très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des similitudes, des ressemblances. Après, c'était l'époque ottomane, donc on a récupéré l'Est algérien. On a récupéré difficilement. Oui, mais j'imagine quand on parle comme ça pour discuter, apprendre aussi, et rigoler, plaisanter, mais j'imagine que sur scène, ça va vraiment donner quelque chose de très très beau. Oui, c'est pas évident, sincèrement. C'est ça. Mais c'est ça. Tout ce qui est difficile n'est pas évident. C'est-à-dire pour mélanger, pour
pour avoir une, comment dirais-je, c'est-à-dire pour fusionner, une cohésion pour entre fusionner les trois styles, c'est pas évident, parce que les rythmes ils sont pas les mêmes. Le msaddar constantinois, le msaddar tlemcenia, c'est la même mesure, mais c'est pas le même tempo. C'est un peu difficile, même l'harmonie, même la manière de chanter et d'exécuter l'instrument, c'est pas la même, mais quand même, on arrivera, Inch'Allah, à faire un très très beau tableau. Justement, vous avez commencé les répétitions ou pas encore? Oui, déjà. Oui. Mais comment ça se passe, Hasna? Il y a encore du boulot. Hasna a déjà commencé seule avec l'orchestre. Voilà, exactement. J'ai essayé d'avancer le maximum. C'est vrai que c'est pas du tout facile, même pour nous. Le miazin de Constantine, pour nous, par exemple, le Zindali, c'est Brouali بالمقلوب. كما نقولوا زعما كي Zindali. حنا عندنا شغل بروالي مقلب. Mais c'est pas le même. Voilà, exactement. Il donne pas la couleur qu'on cherche vraiment nous les Constantinois. Exactement. Zindali, on a l'impression d'envie de danser. Alors que les Algérois, ils ont c'est pas ce qu'on cherche. Du tout. Donc pour un percussionniste algérois, il trouve des difficultés pour réussir le misin constantinois. Il faut être constantinois pour le faire, sincèrement. Il défend bien, tout matin, il faut défendre. Je vais défendre. En plus, c'est mes enfants, parce que le plus jeune, il a 18 ans. C'est vraiment un orchestre de jeunes, mais qui a été renforcé par l'ancienne génération. L'expérience. Par exemple, Mansour Brahimi. Voilà. Une référence, Mansour Brahimi. Voilà. Samir Boukridira. Exactement. C'est l'ancien chef d'orchestre national. Exactement. Du coup, Nasser Henni aussi au piano. Du coup, ils vont encadrer la nouvelle génération. Ils vont être les meneurs et les bébés qui te parlent. Et vous allez être tous les trois pendant tout le récital. Non, c'est-à-dire au début, on va chanter une nouba, tous les trois ensemble. Oui, il va faire le msaddar, moi le taïhi, elle c'est le darj, khlasat, on va les chanter ensemble. Mais après, il y aurait des solos. D'accord, c'est normal. Oui, moi je vais faire du hausi. Des programmes de la surprise. Non, ça va. Non, juste باش نعطيلهم. C'est bien, justement. كمل. On veut savoir ce qui va se passer. Mais j'arrête. Oui. لا ايوا عطيت كلش قلت لهم كلش نية on n'en dit pas plus. Est-ce qu'on a vu l'affiche? Parce que là, on était en train de discuter, on va voir l'affiche aussi. Voilà, l'affiche, on l'a vue. Voilà, on la revoit. Très très belle affiche, tous les trois. Hasna au milieu, Abbas Riri. Gars, vous êtes beaux, élégants. Même l'affiche, elle a été bien faite. Bien, franchement, c'est une belle affiche qui attire avec bien sûr le papa, le fort. Du monsieur Smaïn Hinni, n'est-ce pas? On a aussi derrière Karim. Cheikh Boukli. On peut revoir l'affiche, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai pas remarqué, j'ai vu juste la. Voilà, donc oui, chacun a son maître derrière. On le salue. Oui, on le salue si jamais. Derrière moi, il y a Cheikh Kaddour Darsani. Très bien. Franchement, une très très belle affiche qui a bien été faite, c'est-à-dire vous avez pensé au maître également. Alors, on écoute comme chez les instruments, c'est déjà bien Jitou Fitlata, heureusement d'ailleurs. Instrument. Fitlata Haka. Vous pouvez nous faire un truc à trois, un petit, je sais pas. Oui. Bien sûr, Thomas. Aïe, yallah, en direct. C'est ça. صيكة حنينة يا نوانا العسل شريت كملينا عشقك وانت تمني يا حولنا الرقيب بينك وبيني نقول لك نعم سمع وطاعة أغني يا مليح في الدنيا ساعة
يا مليح في الدنيا ساعة. Répétition, en direct. Vous avez au moins chauffé un petit peu. Oh, et puis, mais c'est différent d'habitude parce que lorsqu'on chante en chœur, oui. On chante carré, on chante simple. Mais là, chacun de nous a chanté librement. Ah, donc c'est bien finalement, j'ai bien fait. Non, mais c'est génial. Ouais. Non, mais franchement, on sent déjà, il y a une cohésion entre vous. Alors j'imagine sur scène avec tout un orchestre qui vous accompagne, ça va être beau. Et donc, on rappelle le rendez-vous, hein, on va le rappeler à la fin, on le rappelle là tout de suite. Donc c'est demain, c'est ça? Demain à 19h, donc à la salle Ibn Zaydoun. J'imagine ce soir, répétition ou pas? Oui. Si, ça sera la grande finale. Oui, pour la finale, pour bien préparer le concert. Inch'Allah, vous allez chanter non, j'imagine que non, le Boré. Le Boré, oui, si. هكذا كيستيون علاش نورمال كيفاش تروح بلاصه وما تغنيش البوري. انا جو سوي بور نقولوا لهم البروغرام pourquoi pas ils viennent le découvrir parce que le dire et le voir et l'entendre c'est pas la même chose حسنا donc احنا on fait la OK c'est pas البوري سيدي بومدين une chansonnette d'Amemar voilà الله يسهل الله يرحمه قولي لها laquelle حسنا الا وهي البيا ماني صياد ماني صياد انا صياد سيدي بومدين سيدي بو ايات بداي بها انت شويه امتي مرزاهي سيدي بومدين دونك بيان ايفيدامون نورمال نبداو به هو تقي سيدي بومدين ايا ومن بعد نروحوا للبوري فوالا ما سي البروالي ايا روح شويه سيدي بومدين جيتك قصد أجيني في المنام نظر سيدي بومدين جيتك قصد أجيني في المنام نظر ما شفي انا لا فهم ما سي البروالي بصح لاكا بتاعكم ومن بعد نتفاهموا عليه يا ليلي يا ليلي في قلبي مانيش ناسيك نتفكرك في منامي حبك وعشقك وداعيك هيجوا عليا غرامي مبروك نهار نلاقيك يا ليلي يا ليل نفرح يا ليل يا وتزايمي بنى البغية تقوى غرامي بالبغية تقوى غرامي أهلكني يا سنة بغشفر تبع في مرضاه ولع بعد ما رقدت همومي بعد ما رقدت همومي بعد ما رقدت همومي Bravo, franchement, on n'a même pas besoin des instruments. Mais c'est quand on est artiste, n'est-ce pas, Karim? On est artiste. يا حسنا. لا. ولا انا عاونتكم في اليد عاونتكم انتم ثاني عاونوها هيا يلا في لاكام هذه جبت لي لاكام ديري كيما تحبي انتيا هذه نازله شويه الا وهي النبيه ماني صياد الا وهلا الله ما بين يدي حجاب ألا وهي النبية ماني صياد ألا وهذا الله ما بين يدينا ري ألا وهي الوعدة ماني غدار
ولا ولا ما نعرفش نلعب. الله الله. Oh là là, j'imagine le spectacle. Ils vous ont vraiment donné l'envie d'y aller. Ils ont bien fait la promo du spectacle. Ça, c'est rien, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Alors, si vous voulez les voir, j'imagine que vous serez tous habillés en traditionnel. Vous serez beaux. Karim, je sais qu'il adore ça. Voilà. Là, parce qu'elle est belle, il est déjà à la base. Karim, spécialement Karim Bourazi, il adore se mettre en tenue traditionnelle. Abbas, la même chose, kiff. Mais des fois là, une tenue, on va dire, un mélange entre le traditionnel et le moderne. Généralement, je porte une veste moderne avec un pantalon. Très bien. Donc demain, ça va être constantinois. Ça va être une touche constantinoise, oui, moderne. Une touche tlemsanienne. C'est un petit Karim Dali en personne. Allah, Rabbi yarhamou. Et Hasna, Fadila Dzeri en personne. Allah, voilà. Voilà, en tout cas, si vous voulez les voir, donc allez-y, j'insiste, demain à partir de 19h. Donc il faut aller avant, bien évidemment, pour prendre sa place, trouver sa place. Ce sera à la salle Ibn Zaydoun, à l'office de Riyad El-Fath. Abbas, je sais que vous vouliez rajouter vous avez promis à quelqu'un de chanter. rien, moi, un ami qui dit. هكا عندنا الوقت encore شحال راهي 22 عندنا مازالنا 3 minutes donc شويه برك هيا يلا راني فكرتك امتى لك وصدفت غرام امتى حننت وصدفت غرام وعلاش تلومني كوف ملامك يا لايم في الغرام بطل نلام في الغرام بطل نلام يا صديق راني نعشق الريام دايم وعلاش عاد نخبي والله عالم الريام جاوني اليوم الريام في خاطر عادل Voilà, moi, أنا فكرتك بصراحة. ربي ينورك يا ليليا. Voilà, donc merci beaucoup Hasna Hini d'être venue. Merci. Bravo pour l'idée aussi, pour le titre. Franchement, Karim, un plaisir, Karim Bourazi. Faudra revenir. Inch'Allah, avec plaisir. Marhaba bik, voilà, dar karwah. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je les aime tous. Mais ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Oui, Hasna, juste un truc. On doit remercier l'OREF pour aussi pour cette cette collaboration et en partenariat avec monsieur Yassine Gharbi et Greg Evans. On le remercie vraiment. Très bien. Abbas. Rapidement, un concert à Paris le 12 mars, donc les Parisiens, les Ramis Mafina. Les Algériens, les Ramis Les Algériens, les Fipari. Je serai au théâtre de Gymnase Bonne Nouvelle et Grand Boulevard le 12 mars, Inch'Allah, à partir de 17h30. Je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te voir, Lilia. C'était sympa. En plus, franchement sympa. Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. Vous m'avez fait plaisir. Vous avez fait plaisir aux téléspectateurs. Et demain, vous serez servis avec les belles tenues, le beau programme et bien sûr l'orchestre. Donc allez-y à 19h à la salle Ibn Zaydoun. Yatikom Saha. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 d'avoir travaillé avec nous, à Anis Benqassi, voilà, qui était, je crois que c'est son dernier jour en plus. Il va nous quitter, lui, il va partir. Merci beaucoup Anis, Soraya Hamoudi était à la réalisation, et puis tous ceux qui étaient à la régie, Fafoucha, voilà, تفكرت غير Fafoucha, الآخرين سمحوا لي. Fafoucha اسمها سهل. La prochaine fois, je noterai tout. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous mardi prochain avec d'autres invités, d'autres chroniques. Et d'ici là, passez une très très bonne semaine, bon week-end, et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal, n'est-ce pas? Ah oui. Aïe, allez, c'est terminé. À bientôt.
نجمة يا نجمة